Europe 1 matin. Allez, le Club Culture Europe 1 matin, Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, c'est le nouveau roman de Philippe Djian. Sans compter, c'est le titre, chez Flammarion. L'histoire de Nathan, ça commence mal pour lui. Il est au cœur d'une querelle sévère, une de plus, entre Sylvia, sa compagne, et Gabi, sa belle-mère. Il vit avec les deux. Sa belle-mère est propriétaire des terrains alentours, donc elle est un peu chez elle quand même. Terrain convoité d'ailleurs par un sénateur du coin pour y créer un parc d'attractions. En plus, le rédacteur en chef de Nathan, il est journaliste, vient de lui annoncer une réduction sévère de l'Éveil, le journal local pour lequel il travaille. En résumé, il est viré. Bon, c'est pas vraiment la joie, quoi. Non, mais ça va peut-être s'arranger. D'ailleurs, il est réintégré assez vite finalement parce que sa belle-mère Gabi détient la majeure partie des parts du journal, ça aide, mais aussi parce qu'il a travaillé sur l'histoire d'une randonneuse qui a erré dans la forêt pendant 15 jours et qui a été retrouvée à moitié morte de faim et de froid. Ça intrigue beaucoup son rédacteur en chef. Alors Nathan poursuit son enquête. Nicole Dortlinger, c'est son nom, le nom de la randonneuse, 61 ans, employée de maison, célibataire. Rien de fou, mais Nathan sent qu'elle cache quelque chose. C'est qu'il a du flair. Et quand il apprend que la dite randonneuse a travaillé en plus pour le sénateur, là, il a comme un gros doute. Et si tout ça était lié? Nathan mène l'enquête. Ah, ça ressemble beaucoup à un polar, finalement. C'est un Philippe Djian, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a du polar, oui. On veut savoir quel est le rôle de la randonneuse, si les affaires sont liées, ce qui va se passer. Mais c'est pas du Sherlock Holmes ou du roman de dur à cuire genre rue de Los Angeles. C'est un polar, mais pas tout à fait. Il y a aussi de relations amoureuses ambiguës, une forme de désenchantement du monde, une observation aussi du monde. Tout ça dans le style de Djian, sans jamais mettre un point d'interrogation. Vous savez, ça, il n'y a jamais de point d'interrogation chez Djian. Inimitable dans sa lenteur vive, tout est toujours à l'os, rien n'est trop appuyé, pas un mot de trop. Et ça s'appelle Sans compter, c'est un bon Philippe Djian. C'est validé par Nicolas Caro. Ah, complètement. Et je peux vous dire, je les ai tous lus. Les sorties ciné à présent, Laurie Choleva, bonjour. Bonjour Dimitri. La sortie de la semaine, vous nous dites que c'est le nouveau François Ozon. Oui, un film par an, François Ozon. Alors cette fois, il adapte une pièce de théâtre de 1930 et en fait une savoureuse comédie policière avec au casting Nadia Tereskevich qui a obtenu récemment le César du meilleur espoir féminin et Rebecca Marder. Alors le film se passe dans les années 30. Madeleine Verdier est une jeune et jolie actrice sans sou et sans talent qui va être accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée par sa meilleure amie, jouée par Rebecca Marder, elle est acquittée pour légitime défense après avoir avoué ce meurtre qu'elle n'a pas commis, mais elle voulait attirer l'attention sur elle. Sûrement une bonne nouvelle. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle, Alors c'est moi. vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Décidément, ton crime fait des miracles. Bonjour mes poupées. Pour Mademoiselle Verdier. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Les retrouvailles d'Isabelle Huppert avec François Ozon après 8 femmes et puis André Dussolier, Fabrice Lucchini. Le casting est dingue. Le film est drôle, rythmé, enjoué, ça virevolte, des répliques qui fusent dans tous les sens. C'est surjoué, mais c'est normal puisque c'est comme une comédie de boulevard. Et vraiment, ce que j'ai aimé, c'est la thématique du film. Le film fait l'éloge de la sororité, de l'entraide féminine avec une phrase assez forte. Dans ce monde injuste fait d'hommes puissants et cruels, rien de plus réconfortant que les bras d'une sœur. Courez voir mon crime. Laurie, on continue dans le thème du crime, autre sortie. Oui, alors cette fois avec beaucoup moins de sororité et de bienveillance, c'est plus sombre, c'est moins enjoué, c'est le nouveau volet d'une saga d'horreur absolument culte, Scream 6. Un an seulement après la sortie du 5e volet, on retrouve le célèbre tueur en série plus redoutable que jamais. Et alors, grande nouveauté, fini la mythique ville de Woodsboro, Ghostface débarque à New York pour traquer la nouvelle génération. Il est différent des autres Ghostface. Allô? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le 10e gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Kay. Alors, je rassure tous les fans de la première heure, Courtney Cox est au rendez-vous, le mythique poignard également, et bien sûr le coup de téléphone glaçant. Merci beaucoup Laurie Choleva. Scream et donc le nouveau François Ozon à l'affiche cette semaine. Merci à tous les trois. Je vous dis à demain pour de nouvelles découvertes.